Moi, c'est Joséphine et je suis voltigeuse et entraîneur de voltige équestre. J'ai 22 ans et du coup, à côté, j'ai besoin d'un deuxième travail parce que j'ai pas assez d'heures à la voltige. Donc, je suis assistante d'éducation dans un collège. Moi, j'ai commencé la voltige à 9 ans. La voltige équestre, c'est un mélange de gymnastique et de danse. De base, je faisais de la gymnastique, beaucoup de gymnastique quand j'étais petite. Et j'ai fait un peu d'équitation avec ma sœur. Et en fait, ni dans l'un ni dans l'autre, je trouvais vraiment ma place. Du coup, j'ai voulu allier les deux. Et j'ai essayé la voltige. Et du coup, j'y suis restée. Qu'on soit gymnaste ou cavalier à la base, ça va beaucoup nous aider, que ce soit sur le lion avec le cheval, le ressenti qu'on a sur le cheval, ou alors le gainage du corps, les positions qu'on doit prendre dessus. Ça facilite. Pour la préparation, en fait, moi je fais de la préparation physique à côté. Je fais du travail au sol et au movie. Alors le movie, c'est un cheval en bois qui galope comme un vrai cheval. Du coup, on fait ça. En plus, on fait un peu de gymnastique et de la danse. Le movie, c'est très récent. C'est quelque chose qui est arrivé là, ces 10 dernières années. Avant, ça n'existait pas. Et en fait, du coup, ça facilite parce qu'il n'y a plus l'appréhension du mouvement, en fait. Avant de monter à cheval, on a déjà fait les figures en mouvement, ce qu'on ne faisait pas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on avait juste ce qu'on appelle un tonneau, donc un faux cheval, mais qui ne bouge pas. Donc c'était vachement plus compliqué quand on arrivait à cheval. On se rendait compte en fait que le mouvement, ça changeait beaucoup de choses. Là, du coup, on n'est plus préparé. Des figures assez récentes, ça va être beaucoup des acrobaties. On fait beaucoup plus de flips, de saltos et choses comme ça sur le cheval. Parce qu'avant, on avait un peu moins. Du coup, on cherche aussi à faire des choses beaucoup plus instables et beaucoup plus impressionnantes pour le public. Ce qu'on ne faisait pas avant. Parce que déjà, se mettre debout pour le public, c'est déjà assez impressionnant. Et du coup, là, on en fait beaucoup plus. Moi, ça m'arrive à tous les entraînements de tomber. C'est quelque chose d'assez normal. Donc, au début, quand on est petit, on tombe jamais parce qu'on est au pas. On fait des choses toujours très sécures. On ne tente pas des choses qu'on ne va pas maîtriser. Par contre, quand on commence à galoper un peu, le fait que le cheval ne se soit pas toujours calé, des fois on tombe parce que des fois il accélère et on n'était pas prêt à ce qu'il accélère, donc on finit par terre. Mais au bout d'un moment, on apprend à tomber et on tombe toujours bien. Et moi, là ces derniers temps surtout, je me suis beaucoup blessée. Donc c'est assez difficile, mais pas forcément en tombant du cheval. Dessus aussi, on peut se faire mal. Le plus dur, en fait, c'est de réussir à faire assez de prévention des blessures en dehors des entraînements pour que notre corps soit prêt, parce que c'est vrai que c'est très traumatisant la voltige pour le corps. Donc il faut réussir à bien se préparer. Je suis encore en train de faire de la rééducation pour l'épaule, mais en fait ça m'était arrivé sur un concours. En fait, j'avais eu une luxation sur un concours, sauf qu'à ce concours-là, c'était qualificatif pour partir en international. Du coup, j'ai dû terminer le concours et prendre mon repos après et ma rééducation après. Donc c'est toujours un peu compliqué la voltige pour ça. Le facteur facilitant, c'est que c'est pas nous qui contrôlons le cheval. Donc on n'a pas à se soucier de ce que va faire le cheval ou pas. On est juste concentré sur ce que nous on a à faire et du coup c'est vachement aidant là-dessus. C'est la longeuse qui contrôle le cheval. C'est une personne qui va être au milieu du cercle, qui va tenir le cheval avec une longe et qui aura une chambrière. Ça ressemble un peu à une canne à pêche. Et en fait, avec ça, elle donne des ordres au cheval de trotter, d'aller au pas, moins vite, plus vite. Donc en fait, cette personne-là, elle est très importante dans notre discipline. Parce que si elle n'est pas là, déjà, on ne peut rien faire, on ne peut pas le faire tout seul. Et surtout, c'est elle qui va mettre le cheval dans un galop régulier et qui nous convient à nous pour pouvoir exécuter toutes nos figures. Donc en général, elle connaît par cœur nos programmes et elle sait à quel moment elle peut redemander au cheval de galoper un peu plus vite, à quel moment elle doit lui demander d'être plus en équilibre ou quoi. Allez, hop. Sandro piste. Doucement, doucement. Ma longeuse, c'est Sandra Tronchet, avec qui je travaille depuis maintenant 6 ans. Avant, j'étais dans un autre club. Et du coup, c'est une longeuse qui a eu beaucoup de titres parce qu'elle a été championne du monde par équipe en 2016. Elle a été championne du monde en individuel 2 fois. Et elle a été championne du monde junior en individuel 2 fois aussi. On se fait beaucoup confiance et aussi
On se connaît beaucoup. Moi, je sais ce qu'elle a besoin que je fasse sur les chevaux à telle période de la préparation. Elle sait très bien comment je préfère avoir mon cheval. Donc, en fonction des chevaux qu'on a, elle s'adapte à comment je me sens sur celui-là. Et du coup, on prépare aussi les chevaux ensemble. Donc, en dehors de la voltige, les chevaux font aussi de l'équitation classique. Donc, ce qu'on appelle du travail sur le plat pour les préparer au mieux physiquement à pouvoir faire de la voltige. J'ai mon cheval attitré, mais je suis la seule dans le club à avoir mon cheval. Et du coup, les autres qui font de l'individuel sont sur des chevaux du club. Je m'entraîne beaucoup parce que j'aime beaucoup m'entraîner, j'ai besoin de m'entraîner beaucoup. Donc en général, j'ai 3 cours de danse par semaine. J'ai 3 fois préparation physique par semaine. Après, tous les jours, je fais un peu de movie. Et en ce moment, j'ai un seul entraînement à cheval par semaine, mais il est prévu que j'en ai plus sur les chevaux du club, là, sous peu. Au mois de juillet, j'étais sur les championnats de France au plus haut niveau, donc en amateur élite individuel, que j'ai remporté du coup pour ma première participation. Sur la première épreuve, c'était les imposés, donc c'était un peu mon milieu, c'est ce que je connaissais le plus. C'était juste faire ce que je sais faire, sans essayer de trop en faire, et je voulais une certaine note que j'ai eue, donc j'étais assez contente en sortant des imposés. Et en plus, j'ai pris directement la tête, ce qui n'était pas forcément l'objectif. Ensuite, le programme technique, il y avait beaucoup de stress. Donc ça a été assez dur d'aborder ce programme-là. Le stress a fait que je m'en suis pas sortie comme je m'en sors d'habitude. Donc j'étais un peu déçue de ce que j'ai fait, mais les figures techniques qui sont obligatoires pour tout le monde ont été très bien réalisées. Le programme libre, je voulais présenter quelque chose sur le thème du désert. Je voulais faire quelque chose de plus artistique que ce que je fais d'habitude, d'un peu plus poétique on va dire, parce que d'habitude c'est pas du tout mon milieu l'artistique. Donc j'ai essayé de me poser plus et vraiment de transmettre quelque chose au public, ce que j'ai à peu près réussi. J'étais assez contente de moi là-dessus, je travaillais pas mal sur ça ces derniers temps. Du coup on est tous très contents, il y a eu quelques larmes et vraiment c'était assez inattendu, c'était pas l'objectif, donc on est vraiment très contents que ce soit passé comme ça. Je veux devenir vraiment entraîneur et avoir mon école à moi pour continuer d'évoluer dedans. Sur l'année 2024, je voulais commencer à sortir du coup en 3 étoiles, le dernier niveau international. Je vais essayer de sortir 3 fois en international. Le premier international, ce sera en France, ce sera à Saumur en fin mars, début avril, le week-end de Pâques. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de commencer à montrer dans cette catégorie et montrer des programmes propres que je maîtrise parfaitement. J'aimerais bien sortir aux alentours d'une note finale à 7. Plus si ça marche, et surtout commencer à me présenter avec un nouveau cheval qui tourne bien et moi tourner des programmes bien pour me démarquer un peu de ce que je faisais avant.